Bonjour les amis et bienvenue à notre nouvel épisode dans la plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Timothée qui était un apôtre en formation. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de ce qui constitue l'église apostolique, le ministère apostolique, etc. Et nous négligeons très souvent les qualifications spirituelle des responsables de l'Église locale. Et c'est ça ce que nous allons mettre à l'étude. Allons maintenant pour notre plongée profonde. Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 3 et le verset 3. Il faut que l'évêque ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alors, cette liste de qualifications d'un ancien ou d'un évêque, comme vous voulez, est presque identique à la liste que Paul a envoyée à Tite. Alors, ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça nous donne cette impression que ces qualités n'étaient pas que des qualités à Éphèse, que ces qualités-là étaient vraiment des qualités assez bien répandues dans toute l'Église de Jésus-Christ, que ce soit à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, Crète, n'importe où. Ces qualités sont devenues véritablement des qualités universelles de l'Église. Alors, ce qui est absolument remarquable aussi, c'est de noter ce qui n'est pas dans la liste. Et vous avez vu, il n'y a aucune référence à la foi, il n'y a aucune référence au miracle, il n'y a aucune référence même à la vie de prière d'un tel. Il n'y a aucune référence à la sagesse d'un ancien, ni de son charisme. En fait, c'est assez bien remarquable. Et mes amis, n'oubliez pas que parfois, la Bible parle aussi forte que par ce qu'elle ne dit pas, que par ce qu'elle dit. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ces textes bibliques qui nous mettent au défi. Vraiment, qui nous mettent au défi. Ça nous pousse, pour ceux qui sont responsables dans l'Église, aujourd'hui, ça nous pousse à nous examiner pour voir si vraiment nous sommes au reflet de ces qualités. Ça pousse également ceux et celles qui ne sont pas encore dirigeants, mais qui le deviendront peut-être un jour, d'avoir peut-être une autre cible vers laquelle il faut s'orienter. Quoi qu'il en soit, Seigneur Dieu, ce qui est très important pour nous, un peu comme on fait pour des instruments de musique, il y a toujours un moment avant de commencer la pièce d'orchestre, il y a toujours un moment où on trouve la bonne note et on accorde notre instrument. Et nous prions que dans cet enseignement, tu nous aides à trouver, dans l'Esprit Saint, que tu nous aides à trouver la bonne note, la bonne fréquence, le bon point de référence pour que nous puissions nous accorder au son céleste. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, il y a un style de leadership humain. Il y a un style de leadership dans le monde. Et parfois, on se sert de l'esprit de Babylone pour avancer le royaume de Dieu. Quelle honte, Seigneur. Jésus, il nous a dit déjà que vous n'êtes pas comme ceux du monde qui cherchent à être le premier. Je vous dis, Jésus a dit, je vous dis, celui qui veut être le plus grand doit tout d'abord être le serviteur de tous. Donc Seigneur, nous marchons différemment que ceux du monde et je prie vraiment que tu oignes ce temps au pied de Jésus, que tu oignes nos oreilles, nos cœurs, notre compréhension pour que la parole de Dieu puisse vraiment nous changer, que cette révélation, Seigneur, change la manière dont nous voyons les responsables de l'Église et ses qualités. Et nous le prions dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Ok mes amis, j'aime bien cette image d'accorder les cordes d'une guitare. J'aime bien la guitare, j'en ai deux.
Et il fut un temps où j'avais une guitare à 12 cordes qui donnait un son absolument merveilleuse. Voilà, vraiment merveilleux. Mais c'était vraiment une galère d'accorder. Plus que tu augmentes le nombre de cordes, plus difficile à accorder. D'accord? Donc, nous voulons nous accorder, amen, à la bonne note qui vient du ciel. Donc, examinons-nous pour voir si nous sommes vraiment sur le bon chemin du leadership céleste. Donc, la première qualité que nous allons mettre à l'étude dans cette session, dans le verset 3, c'est la toute première où il dit « Un évêque ou un ancien ne doit pas être adonné au vin ». Le mot grec ici est le mot « paroinos », qui est en fait vous allez commencer à vraiment comprendre certaines règles de jeu dans la langue grecque. Chaque fois que vous voyez le mot « para », ça veut dire à côté de quelque chose, à côté ou attaché. Par exemple, dans l'évangile de Jean, on parle du Saint-Esprit étant le consolateur, c'est comme ça que c'est traduit, mais le mot en grec c'est le parakletos. Parakletos. Et en fait, dans ce contexte-là, kletos signifie quelqu'un qui épaule ou qui prend un fardeau d'un autre, et para qui signifie il s'approche d'eux ou il est à côté d'eux. Donc ici, on a deux mots, le mot para et le mot oinos qui est le mot vin. Littéralement, le mot paroinos signifie à côté du vin ou accroché au vin. Donc, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, vous connaissez bien le texte en Éphésiens chapitre 5 et le verset 18 où Paul exhorte les chrétiens, notamment à Éphèse, de ne pas être enivrés du vin. Mais ça, c'est un autre mot. En grec, c'est le mot metousko. Donc, le mot paroinos et metousko ne sont pas du tout la même chose. Metousko est vraiment un état secondaire. Le résultat d'être enivré, pris sous l'influence de l'alcool. Alors, paroinos est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. En fait, ça veut dire que je ne suis pas sous ou dominé par l'influence, mais j'ai besoin de cette influence. D'accord? J'ai besoin du vin. Et mes amis, honnêtement, j'entends ce genre de phrases partout et pour toutes sortes de substances, et pas forcément des substances alcooliques. Le gars qui se lève le matin et dit « Oh, tant que je n'ai pas encore ma tasse de café, je ne peux pas fonctionner. » Il est para-café. D'accord? Il est à côté ou il est accroché au café. Il a besoin de cette substance pour bien fonctionner. À la fin d'une journée longue, on rentre à la maison et on dit « Écoutez, laissez-moi tranquille, j'ai juste besoin de m'évader quelques instants, donc je vais aller faire ceci, faire cela, patati patata. » En fait, chaque fois que nous nous accrochons à une substance autre que Dieu, sa présence, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit, chaque fois que nous nous accrochons à autre chose, mes amis, c'est para et puis vous rajoutez le mot. Alors, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'un ancien ou un évêque n'a pas le droit de boire du vin. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas une exhortation à l'abstinence de toute boisson alcoolique. Non, c'est pas ça. C'est plus subtil, mes amis. C'est pas la chose à l'extérieur qui est le problème. C'est la faiblesse à l'intérieur qui est le problème. J'ai besoin de ça pour sentir bien. Et mes amis, il y a une liste aussi longue que toutes les œuvres de la chair. N'est-ce pas vrai? L'âme humaine est toujours en quête de quelque chose qui va nous aider à juste mieux survivre, sentir mieux de nous-mêmes. Amen. Et il y a des gens qui sont accros à l'applaudissement des autres. Et on les voit souvent sur les réseaux sociaux.
ils ont besoin qu'on les applaudisse parce que dès que le premier retour négatif arrive, on ne le voit plus. Tu vois? Donc, mes amis, c'est pour un chrétien, voilà, la limite est ne vous enivrez pas. Mais pour un responsable, c'est encore plus profond. Il y a une recherche dans l'âme encore plus importante à faire. Et là, c'est pas juste de ne pas être sous l'influence. C'est examiner vraiment l'état du cœur et être sûr et certain que tu n'as besoin de rien d'autre que Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dans la vie. Tout le reste, ce sont des bénédictions. Amen. Ce ne sont pas des péchés. Gloire à Dieu. Dieu ne s'oppose pas à un verre de vin. Il ne s'oppose pas à un petit divertissement. Il ne s'oppose, est-ce que vous voyez, à une petite barre de chocolat de temps en temps. Dieu ne s'oppose pas à ces choses, mes amis. Mais tant que l'âme n'en a pas besoin. Amen. L'âme va toujours chercher ces substances. Et c'est pour cela que vraiment, ce qu'on retrouve derrière ce mot, c'est la discipline dans un ancien de ne pas laisser son âme dominer sa vie. Ok, un ancien ou un évêque ne doit pas être violent. Ok, le mot en grec ici, c'est le mot plektes. Plektes, qui vient d'un autre mot plesso, qui signifie marteler. Pour aplatir quelque chose. Ok, je prends un marteau, pow, pow, pow. Ok, c'est ça. Donc, mais cela ne veut pas dire forcément frapper. Il y a un autre mot. Le mot en grec pour frapper, c'est le mot tupto, qui signifie attaquer quelqu'un ou battre quelqu'un ou frapper quelqu'un. Violent, c'est différent. Violent parle beaucoup plus d'une attitude que ce qui est fait. Et cette attitude de plektes, une attitude de violence, on peut trouver non seulement dans certaines actions physiques, mais on peut le trouver dans les mots, on peut le trouver dans une attitude, on pourrait trouver cette violence dans des gestes, on va dire des gestes réflexifs. Par exemple, quelqu'un te fait du mal, et là tu dis, plus jamais je ne lui adresse pas le mot. Mes amis, c'est une forme de violence. Et il est vrai dans certaines cultures, je le vois dans ma culture natale, où tupto, on a un niveau de tolérance pour tupto. On a un niveau de tolérance pour les sports agressifs, voilà, que ce soit la boxe, que ce soit le football américain et autre chose de ce genre. On a même un langage. Je me souviens quand je faisais un peu de sport, on disait ouais, on va aller les détruire, on va les démolir. Tu vois, vraiment un langage très agressif. Au même temps, je trouve que dans notre culture française, on a un niveau de tolérance beaucoup trop toxique en tout ce qui touche le domaine de la colère et toutes les expressions de colère qui sont des expressions de violence. On se perd, ok, on va peut-être pas taper quelqu'un avec nos poings, mais on va les taper avec nos mots. On va les taper avec nos attitudes. Et c'est là où vraiment un responsable dans l'Église ne peut jamais donner place à la violence. Et il n'y a aucune place de la violence dans le cœur d'un leader dans l'Église de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment où on manifeste la force de Dieu. Il est vrai que Jésus dit que le royaume de Dieu souffre la violence et les violents le prennent de force. Par contre, là, c'est dans une dimension spirituelle. Mes amis, je suis violent envers les démons, les principautés, les esprits démoniaques. Là, il y a la place. Mais je suis pas violent envers mes frères et sœurs. Alors, beaucoup trop souvent dans nos églises, on est trop doux avec les démons et trop violent avec nos frères et sœurs. Et il faut vraiment renverser les tendances, mes amis. Il faut absolument qu'il y a un moment où on exprime la colère juste de Dieu envers les principautés et envers les autorités dans les lieux célestes. Là, c'est bon. Amen.
livrer son âme, pas dans une colère charnelle, mais dans une colère divine. Alléluia. Au même temps, quand il s'agit de nos frères et sœurs, mes amis, jamais de la violence. Jamais de la violence. Pourquoi on est si violent? Parce que très souvent, et je le vois, mes amis, je vois un niveau de violence entre les parents et les enfants qui est abusif. Je comprends pourquoi en France, on veut passer des lois qui interdisent la fessée. Je le comprends. Je suis contre l'interdiction. Mais je comprends le pourquoi. Parce que les enfants sont terriblement abusés. Je le vois que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les lieux de vacances, même en pleine rue. Tu vas entendre un parent crier à son enfant, hurler « Ah, j'en ai marre de toi !» Paf! C'est horrible ça. C'est horrible. Il faut le dénoncer. Et surtout dans l'église de Jésus-Christ, mes amis, et encore plus de la part d'un berger, la violence n'a aucune place du tout. Ok. Ensuite, un ancien ou un évêque doit être indulgent. Alors, il y a un mot en grec énorme ici. Ok, vous le voyez sur votre écran maintenant. Je vais essayer de le prononcer. Excusez-moi si je fais des erreurs. En fait, c'est un mot composé. La première partie est cross, qui signifie sale ou pollué. Et la deuxième partie du mot, c'est le mot kerdos, qui est le plus souvent traduit comme gain, profit ou bénéfice. Donc, l'interdiction ici, c'est qu'un ancien ou un évêque ou un responsable quelconque se sert de sa fonction pour s'enrichir d'une manière sale ou polluée. Alors, c'est le sens biblique de faire un profit, faire un gain, avoir de la bénéfice. Mes amis, ça fait partie du royaume de Dieu. Amen. Dieu y met dans chaque grain la capacité à reproduire en grand nombre. Tu mets le grain d'une pomme en terre et ce grain ne va pas juste reproduire un grain de pomme. Ah ben non, il va produire plusieurs pommes. Et à l'intérieur de chaque pomme, il y a plusieurs grains. Alors, c'est ça dans toute la création de Dieu, y compris les êtres humains. Dieu place les talents, les capacités en chacun de nous, mais dans un objectif qu'on va les mettre en service et les augmenter pour en faire un bénéfice dans la vie. On commence avec ça, on finit avec ça et plus. C'est ça le plan de Dieu pour tous les êtres humains. Gloire à Dieu. Mais ici, c'est différent. En fait, ici, c'est l'attitude que je n'ai que ça, mais je veux plus. Donc, je vais prendre ça et ça et ça qui t'appartient. Je vais les approprier pour moi, mais ça vous laisser appauvri. Et ça, c'est un crime contre le peuple de Dieu. Mes amis, ça, c'est un mercenaire. Ça, c'est pas un berger. Quand je vois des bergers qui ont un niveau de vie ici, et le peuple dont ils ont la responsabilité, ils ont un niveau de vie bien en dessous de la table, là je dis c'est pas un berger ça, c'est un mercenaire. Maintenant tu peux aller dans n'importe quelle entreprise séculière et on s'attend à voir que le PDG il a un niveau de vie nettement supérieur que le petit gars qui travaille au SMIC. Ça ne dérange pas. Mais tout d'un coup, on prend ce modèle qui est entièrement acceptable dans le monde et on le met dans le contexte de l'Église et tout d'un coup, quelque chose au fond de nous nous dit « ça, c'est pas juste ». Et là, on a tout à fait bien raison. Tout à fait bien raison. Maintenant, lorsqu'on arrive en chapitre 5 et 6, où Paul parle beaucoup de l'argent, beaucoup. Vous vous rendez compte, il fait même référence à un gars qui ne pouvait pas financièrement aux besoins de sa famille, et c'est équivalent à un impie qui a renié la foi. Tu vois, c'est grave. Donc, il y a un lien direct entre la foi chrétienne
et la prospérité financière. Amen. N'acceptez pas cette notion que le chrétien est pauvre. On était pauvre, Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage de la pauvreté. D'accord. En même temps, Dieu n'est pas pour le loto. Il te donne les capacités, il veut que tu les mettes au travail et par le travail, tu fais un profit. Ça, c'est tout à fait acceptable et ça fait partie du plan de Dieu. On aura des moments où on parle beaucoup du plan économique de Dieu pour son peuple dans le Nouveau Testament. Je ne parlerai pas de l'Ancien Testament. C'était un autre régime d'alliance. Mais même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu, il a un plan économique. Et Dieu veut bénir ses prédicateurs. Gloire à Dieu. La notion qu'un ancien est digne d'un double honneur, le mot là est honoraire. Si on le prend vraiment au sens littéral, on dirait qu'un ancien doit toucher 2 fois le même salaire que le moyen. D'accord? 2 fois, c'est acceptable, mais 10 fois, ce n'est plus. Amen. Donc, si tu as 80-90% de l'Église qui touche le SMIC, et le pasteur va toucher 10 fois le SMIC, là, il y a un sérieux problème. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas un berger, c'est un mercenaire. Amen. Donc, ici, le Paul dit, c'est clairement interdit pour un ancien, un évêque, un responsable de l'Église de se servir de sa fonction comme berger, comme surveillant, comme ancien, pour s'enrichir, mais avec un gain sordide, un gain illégitime, un gain sale. Interdiction formelle. En même temps, mes amis, et encore une fois, on parlera de ça ultérieurement, c'est la responsabilité de tous les brebis de l'Église d'être sûr et certain que son pasteur est bien rémunéré. Amen. Car aussi bien que c'est un péché pour le berger de voler des brebis, c'est aussi un péché grave pour les brebis de voler du berger. Et tout le monde dit Amen. Donc, on parlera de ça, pas dans cette saison, mais dans une, je crois que c'est la saison 5. On parlera de ça. OK. On va terminer rapidement. Un évêque, un ancien, doit être pacifique. Pacifique. Pour une fois, vraiment, je n'aime pas cette traduction. Et c'est très intéressant que dans la grande majorité des traductions en anglais, on a 2 mots ici. Donc, mais dans le Louis II, on n'a qu'un seul mot, le mot pacifique. En fait, il y a 2 mots en grec ici, laissez-moi vous les donner. Le premier mot, c'est le mot épeikes, qui signifie, il faut le comprendre comme se mettre à la place de quelqu'un. Et puis le deuxième mot, c'est le mot amachos, qui signifie confronter, affronter. On peut aussi l'entendre être contentieux. Alors, lorsque nous mettons ces 2 mots ensemble, ce qui est vraiment intéressant, pour moi, le seul mot qu'on a dans notre vocabulaire aujourd'hui qui pourrait rassembler tous ces sens, c'est le mot empathique. Qu'un ancien ou un évêque doit être empathique. Il a une capacité de ne pas être contentieux, c'est un homme de paix, une femme de paix. Il cherche toujours, lorsque un ancien entre dans un lieu, là où il y a de la tension, l'ancien, il arrive à imposer le shalom de l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il a une capacité à s'identifier avec les 2 parties opposantes. Amen. Et ça, c'est une grande capacité, mes amis. J'ai étudié beaucoup la notion de l'empathie, qui est très différente de la sympathie. La sympathie, tous les chrétiens doivent le manifester. Mais l'empathie, c'est très particulier. La sympathie, c'est d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui est affligé. D'accord? Mais l'empathie, c'est la capacité à se mettre à sa place. À tellement pouvoir s'identifier avec lui que presque on ressent exactement la même chose que lui. Tu vois, c'est ça l'empathie. Et c'est une telle force émotionnelle ainsi que spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle un vrai leader, un vrai dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ, il a une telle capacité
à s'arrêter, quel que soit son état actuel, quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouve. Peut-être il est fatigué ou stressé ou autre chose. Et là, il est face à quelqu'un et il a cette capacité à dire « Je ressens ce que toi tu ressens. Je comprends la situation dans laquelle tu te trouves. Je m'identifie avec toi. Ensemble, on trouvera la solution. » Les amis, c'est ça un vrai berger. C'est ça notre Dieu. C'est comme ça qu'il est avec nous. C'est pour ça qu'il ne se donne pas au jugement, il ne se donne pas à la violence, parce qu'il est empathique. Continuons. Et on va terminer. Ça, c'est notre dernière qualité de notre étude. Un évêque ou un ancien doit être désintéressé. Beaucoup d'autres traductions françaises utilisent la phrase « ne pas être cupide ». Et en fait, c'est plus proche, cette notion-là, par rapport au mot grec. Je vous le donne. En fait, je vais vous le donner dans le sens où le mot est un positif. En fait, le mot en grec, dans le texte d'origine, est un double négatif. Donc, laissez-moi vous donner le premier. C'est le mot philagoros. Philagoros. Philagoros veut dire tout simplement que j'aime l'argent ou je suis plutôt attaché à mon argent. Je suis très attaché. Donc, et je ne veux pas perdre mon argent. Je compte tout, mais c'est une manière un peu obsédée quand même. J'aime l'argent, je veux toujours accumuler de plus en plus et de plus en plus. C'est pas du tout la même chose à faire un bénéfice, un profit et de grandir. C'est quelque chose qui était déréglé à l'intérieur de la personne. Il a peur de perdre son argent. Ça, c'est pas la même chose. Le vouloir de réussir, c'est une chose. Ça, c'est bien. Le vouloir de s'accrocher au peu qui nous reste, ça, c'est une mauvaise chose. D'accord? Donc, le mot ici, c'est le mot aphilagoros, qui signifie le contraire de cupide et qui est généreux. Donc, mes amis, un responsable dans l'Église, un ancien, un évêque, un dirigeant, un leader, doit être vraiment quelqu'un de généreux. Il est généreux avec ses finances, il est généreux avec son temps, il est généreux avec son pardon, il est généreux avec ses mots, il est généreux dans tous les aspects de sa vie. C'est un homme, une femme de la plus grande générosité. Alléluia. Et quand tu avais... En fait, c'est quelqu'un qui, même lorsque lui, il a peu, quand il trouve quelqu'un qui a encore moins que lui, il va l'inviter à dîner. Tu vois, quand il est fatigué, mais il trouve quelqu'un complètement abassé, il va prendre le temps et donner de son énergie pour le relever. Tu vois, quand lui est même fatigué, ou peut-être même malade, il va toujours trouver quelqu'un plus malade que lui, il va prier pour la guérison. Tu vois, c'est un cœur qui cherche toujours à donner. Il est convaincu qu'il est mieux à donner qu'à recevoir. Parce que le cœur généreux, mes amis, c'est le cœur de Dieu. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet enseignement. Mes amis, voici un vrai leader dans l'Église apostolique de Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous voulez bien, avant de me quitter, me laisser un petit message juste en dessous de cette vidéo? Ça me ferait vraiment trop de plaisir et je le ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci de cliquer sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire maintenant et cliquez sur la cloche. Comme ça, YouTube vous rappellerait la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet enseignement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée profonde. J'espère que vous avez bien profité de cet enseignement ce soir. Alors, juste avant de nous quitter, quelques petits rappels. N'oubliez pas, les lundis matins, la rosée du matin avec Catherine Baxter, ma chère et tendre épouse. Mes amis, vous passerez un temps excellent, un temps d'édification, un temps de consolation et un temps de très fort encouragement. Donc, ce serait les meilleurs 5 à 6 minutes de votre journée. Donc, tous les lundis matins avec le pasteur Catherine. J'aimerais solliciter encore vos prières car je suis toujours en déplacement aux États-Unis et pendant cette semaine, je fais plusieurs déplacements dans l'État de la Floride
plusieurs engagements de ministère. Et puis le week-end prochain, je serai avec une de nos églises sœurs dans le Connecticut, une église qui a perdu son pasteur il y a à peu près 6 mois. Donc ce week-end est très important. On va reconnaître le nouveau pasteur et puis j'aurai plusieurs séances de formation avec leur équipe de responsables. Donc merci de me garder dans vos prières. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Je vous souhaite tous une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.